Comment la foi en Dieu peut te rendre plus résilient? Mentalement, méditation chrétienne. Imagine-toi dans les transports, entouré par le bruit et l'agitation de la journée. Au milieu de cette cacophonie, une pensée te traverse. Comment garder la paix intérieure malgré les défis quotidiens? Cette question résonne profondément, cherchant une réponse qui apaise et fortifie. Tu crois en Dieu, mais parfois, les doutes persistent comme des ombres tenaces. Tu pries, pourtant, il t'arrive de ne plus sentir cette connexion vivifiante. Reste avec nous. Ici, sur TV Catholique, nous explorons comment la foi peut devenir une ancre solide, même dans les tempêtes les plus violentes. Bienvenue sur TV Catholique. Pour continuer ce cheminement ensemble, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous découvrirons comment la foi peut transformer notre façon de vivre les épreuves. N'oublie pas que chaque moment de calme est une victoire sur le tumulte. Écoutons ce que dit la première vérité. Affronter le chaos intérieur avec foi. Le claquement des portes automatiques, l'écho des pas sur le carrelage, l'odeur désinfectée du hall. Un inconnu pleure en silence sur un banc d'hôpital et tu ne sais pas si c'est à toi d'aller vers lui. Tu sens ton cœur hésiter entre compassion et peur de déranger. Le temps semble suspendu, et dans ce silence, ton propre trouble te renvoie à tes limites. La réaction habituelle, c'est de détourner le regard pour éviter d'agir. On se dit que quelqu'un d'autre saura mieux réconforter, qu'on n'a pas les mots justes. Ce retrait apaise sur le moment, mais il laisse un vide intérieur, celui d'avoir laissé passer une occasion d'aimer concrètement. L'hésitation dans nos actions révèle souvent un chaos intérieur. La crainte du jugement ou de mal faire nous empêche de poser un geste simple. La vérité chrétienne nous invite à faire confiance à Dieu pour agir au bon moment. Évangile selon Luc 6:31 l'exprime ainsi. « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Autrement dit, quand tu ne sais pas quoi faire, agis comme tu aimerais qu'on agisse envers toi, avec douceur et présence. Le crissement du fauteuil en cuir, le cliquetis de la tasse de café, le silence feutré de la pièce où tout semble attendre. Tu te surprends à être fier de la manière dont tu pries, comme si la prière elle-même devenait un trophée. Là encore, une forme subtile de chaos s'installe. Celui où l'ego se glisse dans un acte pourtant tourné vers Dieu. Reconnaître cette confusion demande humilité et lucidité. La crainte de ne pas être à la hauteur cache souvent un besoin de contrôle. Au lieu d'attendre que tout soit clair avant d'agir ou de prier parfaitement, fais un pas même maladroit vers l'autre ou vers Dieu. Concrètement, ça veut dire oser parler quand ton cœur pousse à consoler ou reconnaître tes erreurs sans te défendre. C'est dans ces gestes simples que tu découvres que la foi apaise nos doutes. Pour affronter l'incertitude avec foi, des paroles de réconfort peuvent te guider. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Garde la foi, même dans le doute. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je remets mes peurs entre tes mains. Merci pour ta présence constante. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean 13:34, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Concrètement, ça veut dire choisir chaque jour l'amour plutôt que la peur. Affronter le chaos intérieur avec foi commence par admettre ses propres erreurs de jugement et accepter d'être guidé autrement. La foi apaise nos doutes lorsqu'elle devient confiance active plutôt qu'attente passive. Plaçons la lumière sur la deuxième vérité. Trouver la force dans la faiblesse par la grâce. Le crépitement du feu dans l'âtre, le grincement du vieux parquet, le tintement d'une cuillère qui remue le sucre dans la tasse. Ton conjoint vient de faire une remarque blessée sur ta foi. Tu sens monter en toi un mélange de tristesse et de défense. Tu ne sais pas s'il faut répondre, justifier ou simplement te taire. La réaction habituelle, c'est de vouloir se défendre pour prouver que ta foi est sincère. Tu cherches les bons mots, mais plus tu expliques, plus la tension grandit. Cela échoue parce que tu parles depuis ta blessure, pas depuis la paix. La grâce se manifeste souvent là où nous nous sentons fragiles. La vérité chrétienne ici, c'est que Dieu agit précisément dans cette vulnérabilité. Quand tu renonces à dominer par les mots, tu ouvres un espace où sa force peut se déployer. Épître de Jacques 3, 5, 6
l'exprime ainsi. La langue est un petit membre du corps, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Autrement dit, une parole qui cherche à prouver a vite fait d'enflammer au lieu d'apaiser. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée, le bruit du vent dans les cyprès, les pas cadencés sur le chemin de pierre. Tu es en retraite spirituelle et dès le 2e jour, tu ressens l'envie de fuir ton propre silence. Tout devient lourd, les pensées affluent, ton cœur s'agite. C'est encore une forme de faiblesse qui appelle une force différente, celle qui naît quand tu restes présent malgré l'inconfort. Quand la fatigue s'installe, la grâce se révèle. Au lieu de te contracter contre ce qui te blesse ou t'épuise, laisse cette fragilité devenir ton lieu d'écoute. Concrètement, ça veut dire prendre un moment sans parole avant toute réponse. Respirer profondément et remettre à Dieu ce que tu ne comprends pas encore. La grâce est notre force cachée. Voici quelques pensées pour te fortifier dans la faiblesse. Écoute sans te défendre. Ma faiblesse est son espace de grâce. Cherche la paix dans le silence. Je trouve ma force en lui. Il est ma lumière dans l'incertitude. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6,34, ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Concrètement, ça veut dire que tu n'as pas à prévoir ta force future, elle viendra avec chaque jour vécu dans sa présence. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes ta fragilité comme un lieu d'accueil pour la grâce. Elle transforme la défense en confiance et le repli en ouverture silencieuse devant Dieu. Reconnaissons la 3e vérité. Quand la tempête secoue, la foi ancre. Le craquement de la chaise en bois, le bruissement des pages, le souffle de la ventilation. Tu attends un résultat médical depuis plusieurs jours et ton imagination part dans tous les sens. Tu penses à ce que tu feras si tout va bien, puis à ce que tu deviendras si ce n'est pas le cas. Ton cœur bat plus vite à chaque notification sur ton téléphone. La réaction habituelle, c'est de chercher à tout contrôler, lire des forums, anticiper les pires nouvelles, te préparer à chaque scénario, mais cela ne fait qu'alimenter ton agitation intérieure. Plus tu veux maîtriser l'avenir, plus il t'échappe, et l'attente devient insupportable. Les moments de doute peuvent être apaisés par la foi. La vérité chrétienne ici est simple, ancrer sa confiance en Dieu face à l'incertitude. Évangile selon Jean 14, 27 l'exprime ainsi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Autrement dit, la paix ne vient pas quand tout est résolu, mais quand tu choisis de confier l'issue à Dieu et d'avancer dans le calme. Un soir, un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Tu hésites entre dire ce qu'il veut entendre ou rester honnête malgré le risque de blesser. Là encore, ton esprit se tend. Tu veux éviter le conflit et pourtant ton silence pourrait semer plus de malentendus encore. C'est une autre tempête où ta patience est mise à l'épreuve. L'inquiétude est souvent un signe du manque de confiance. Au lieu d'entretenir les scénarios négatifs ou les justifications intérieures, fais une pause avant d'agir. Concrètement, ça veut dire prendre quelques instants pour prier en silence et demander non pas que tout s'arrange comme tu le veux, mais que ton cœur reste stable pendant que tu discernes la juste parole ou le bon geste. Utilisez ces paroles pour rester ancré dans votre foi. Confie chaque inquiétude à Dieu. Mon avenir est entre ses mains. Ne crains pas demain. Je reste ancré dans sa paix. Ta paix est plus forte que mes peurs. Comme le rappelle Épître aux Philippiens 4, 11, 12, j'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. Concrètement, ça veut dire accepter que ta paix ne dépende plus des circonstances, mais de ta relation constante avec Dieu. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à patienter sans t'effondrer. Tu découvres que la foi ancre notre esprit. Cette semaine, exerce-toi simplement à remettre chaque attente entre ses mains avant d'agir ou de parler. Portons notre attention sur la 4e vérité. Révéler la paix de Dieu au cœur du tumulte, le bruit sec du papier qu'on déchire, le crissement du stylo sur la page, la lumière grise de la fenêtre. Tu as terminé un dossier important,
et c'est un autre qui reçoit les félicitations publiques à ta place. Ton collègue sourit. Toi, tu ressens une pointe d'amertume. Dans ton cœur, quelque chose se ferme, comme si l'injustice t'avait volé un peu de ta paix. La réaction habituelle, c'est de ruminer ou de chercher à prouver sa valeur plus forte encore. Mais ce besoin de reconnaissance immédiate t'enchaîne à l'opinion des autres. Plus tu y penses, plus le malaise s'installe, et ton esprit perd le calme dont il a besoin pour discerner. Les sentiments d'injustice peuvent troubler notre paix intérieure. Pourtant, la foi rappelle qu'il est possible de trouver la paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures sont troublantes. Saint Paul écrit dans Épître aux Romains 8, 28, « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Autrement dit, même ce qui semble injuste peut devenir terrain de croissance si tu le remets entre les mains de Dieu. Le tic-tac d'un vieux réveil, le clapotis de la chasse d'eau au-dessus, le ronflement du chauffage. Tu traverses une période où tu pries sans rien ressentir et tu te demandes si Dieu t'entend encore. Le silence te paraît lourd, presque vide. Pourtant, c'est là que cette vérité prend corps. La paix réside au-delà des apparences. La reconnaissance intérieure est souvent plus précieuse que les louanges extérieures. Au lieu de chercher à combler ce manque par l'approbation des autres ou par des signes visibles, prends un moment chaque jour pour dire « merci » en silence pour ce que tu as déjà reçu. Concrètement, ça veut dire poser ton téléphone quelques instants après une contrariété et respirer lentement en redisant cette phrase « Seigneur, tu vois mon cœur tel qu'il est ». En période de doute, voici des phrases pour garder la paix. Merci pour ta paix, même silencieuse. Reste concentré sur l'essentiel. Je suis reconnu par le Père Céleste. Mon cœur trouve repos en lui. Que ma paix ne dépende pas des honneurs. Comme le rappelle Première Épître de Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Concrètement, ça veut dire que tu peux déposer tes tensions dans la prière sans attendre que tout soit réglé extérieurement. Trouver la paix divine n'a rien à voir avec ce que tu ressens sur le moment. C'est choisir chaque jour d'ancrer ton cœur dans la confiance plutôt que dans l'apparence des choses. Découvrons la 5e vérité. Se relever par la résilience forgée par la foi. Un membre de ta famille t'a blessé il y a des années. Chaque fois que tu repenses à cet épisode, la colère remonte et ton cœur se serre. Les repas de fête deviennent tendus. Les mots restent en suspens comme figés dans le passé. Le pardon semble impossible, et pourtant cette blessure continue d'occuper une place immense dans ta vie. Dans ces moments-là, on a tendance à ressasser l'offense et à attendre que l'autre fasse le premier pas. On se dit qu'avec le temps, la douleur s'effacera d'elle-même, mais elle s'enracine au contraire plus profondément. Cette attente nous enferme dans un rôle de victime qui épuise peu à peu notre énergie intérieure. La douleur du passé peut freiner ton chemin vers la guérison. La foi t'invite à poser un acte libre, remettre cette souffrance entre les mains de Dieu pour retrouver la paix. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4, 6, 7 « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, présentez à Dieu vos demandes par la prière, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées. » Autrement dit, quand tu choisis de confier ton fardeau au Seigneur, au lieu de le garder pour toi, tu ouvres déjà une brèche vers la résilience. L'odeur du pain sortant du rayon, le froissement des sacs plastiques, le vent qui glisse sous la porte automatique. Tu croises un sans-abri assis près du chariot des courses. Tu hésites entre détourner les yeux ou lui adresser un mot simple. Ce court instant réveille en toi quelque chose. Ton cœur blessé peut encore choisir la compassion plutôt que l'indifférence. La résilience se forge dans le pardon et l'engagement. Au lieu d'attendre que les blessures se referment seules, engage-toi à poser un geste concret de réconciliation ou de bienveillance. Concrètement, ça veut dire écrire un message sincère, prier pour celui ou celle qui t'a blessé, ou simplement cesser d'alimenter intérieurement le reproche. Le pardon ouvre la voie à la résilience. Pour retrouver la force de se relever, méditez ces paroles. Pardonne, même sans retour. Choisis l'acte de bonté. Mon cœur peut guérir avec le temps. Je libère mon âme par le pardon. Que ma foi fortifie mon chemin.
Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 7,3, qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Concrètement, ça veut dire que tu commences par te laisser transformer avant d'espérer que l'autre change. C'est là que la foi devient concrète. Elle t'apprend à transformer tes blessures en actes d'amour lucides et durables. Cette semaine, choisis un geste qui te libère du ressentiment, car chaque pas vers le pardon est déjà une victoire sur l'amertume. Prenons part à la 6e vérité. Quand la grâce illumine, la victoire intérieure s'épanouit. Le tic-tac discret du réveil sur la table de nuit, le souffle long du chien endormi au pied du lit, le bruit feutré de la ville assoupie. Tu n'arrives pas à dormir parce qu'une phrase dure que tu as dite dans la journée tourne en boucle. Tu rejoues la scène, mot après mot, imaginant d'autres réponses possibles. Ce petit incident t'empêche de trouver le repos, comme si ton esprit refusait de déposer le fardeau. La réaction habituelle, c'est de ressasser. Tu cherches à justifier tes mots ou à effacer ce qui a été dit, espérant que tout s'efface par l'usure du temps. Mais plus tu t'en défends, plus la culpabilité se renforce et alimente ton agitation intérieure. Nos paroles peuvent emprisonner ou libérer notre esprit. Ce que dit l'Évangile montre que seule une lumière venue d'ailleurs peut apaiser cette tension. La grâce éclaire notre chemin vers la réconciliation intérieure. Elle ne nie pas nos fautes, mais les traverse, pour les transformer en croissance. Évangile selon Luc 12,15 l'exprime ainsi. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, ta valeur ne dépend pas de ton image parfaite, mais de la sincérité avec laquelle tu accueilles tes fragilités. Le bourdonnement d'une mouche, le grincement du ventilateur, la chaleur épaisse de l'après-midi. Tu apprends qu'une voisine âgée est hospitalisée, et personne autour d'elle n'a pensé à passer. Une hésitation te prend, tu ne la connais presque pas, et tu te dis que ce n'est pas ton rôle. Pourtant, quelque chose en toi murmure que sa solitude ressemble à ton propre chagrin. Lorsque les pensées troublent, la grâce offre une issue. Au lieu de rester bloqué sur ta faute ou ton indifférence passée, fais un geste simple. Écris un mot d'excuse ou rends visite à quelqu'un qui manque d'attention. Concrètement, ça veut dire poser un acte qui ouvre plutôt qu'un mot qui enferme. La grâce adoucit les regrets quand elle devient mouvement vers l'autre. Voici quelques phrases pour illuminer tes pensées. Cherche la paix dans le silence. Ma réconciliation commence par moi. Merci pour ta miséricorde infinie. Je m'ouvre à la réconciliation. Que ta lumière éclaire mes nuits. Comme le rappelle l'Épître aux Éphésiens 4,32, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Cela signifie que le pardon devient réel lorsqu'il se traduit en bienveillance active. C'est là que se révèle une victoire intérieure. Reconnaître ses fautes sans s'y enfermer et répondre par un geste tourné vers autrui. La grâce adoucit les regrets et fait naître une paix durable là où pesait hier encore le remords. Accueillons la 7e vérité, la clarté spirituelle comme havre de paix. Le tic-tac du radiateur, l'assiette refroidie sur la table, la lumière de la lampe qui baisse toute seule. Ton conjoint rentre épuisé et s'endort sans te parler de la journée que tu attendais de partager. Le silence devient lourd, comme si chaque bruit soulignait ce manque d'échange. Tu sens monter en toi une gêne faite d'incompréhension et d'attentes déçues. La réaction habituelle, c'est de se refermer à son tour. On garde pour soi le malaise, persuadé qu'en parlant, on risquerait d'aggraver les choses. Mais ce mutisme creuse la distance et transforme un simple moment de fatigue en mur invisible entre deux cœurs. Les non-dits peuvent peser lourdement sur notre cœur. La foi chrétienne rappelle qu'exprimer avec douceur ce qui pèse est souvent le premier pas vers la paix. La clarté spirituelle apaise les tensions et clarifie le cœur. Elle permet de voir l'autre sans accusation ni peur. Saint Paul écrit dans 1er Épître aux Thessaloniciens 5, 16, 18 « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. » Autrement dit, rester tourné vers Dieu aide à parler vrai sans blesser, même quand tout semble figé. Une autre situation te confronte à ce même besoin. Quelqu'un te demande pardon pour une offense grave que tu n'as pas digérée.
Tu ressens encore la brûlure du souvenir et tes mots restent coincés. Pourtant, cette demande réveille quelque chose en toi. Le désir profond d'être enfin libéré du poids de cette rancune. Les jours de tension cachent souvent un appel à la clarté intérieure. Au lieu de repousser ou d'ignorer l'autre, cherche un moment calme pour exprimer ce que tu ressens vraiment. Concrètement, ça veut dire écouter avant de répondre, nommer ta douleur sans chercher à convaincre, puis confier cette conversation au Christ dans ta prière du soir. Chercher la clarté apaise les tensions. Pour clarifier vos intentions, méditez ces paroles. Merci pour chaque instant partagé. Garde le cœur ouvert aux autres. Je choisis de pardonner, même sans retour. Que la clarté me guide. Il est temps de libérer le pardon. Comme le rappelle Première Épître aux Corinthiens 13:13. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Concrètement, ça veut dire que choisir l'amour sincère rend inutile toute justification défensive. Il suffit d'être vrai. Voilà ce qui se joue quand tu cherches à éclaircir au lieu d'éviter. Ton cœur retrouve sa paix et tes relations respirent à nouveau dans la vérité. Chercher la clarté apaise les tensions. C'est là que commence une vie pacifiée au quotidien. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment la foi en Dieu transforme notre manière d'affronter les épreuves. Ce chemin de réflexion nous a conduits à comprendre que la résilience ne naît pas simplement de la volonté humaine, mais de cette connexion profonde avec celui qui renouvelle nos forces chaque jour. En plaçant notre confiance en Dieu, nous découvrons une force intérieure capable de dépasser les doutes, les peurs et les blessures du passé. La transformation est réelle. Ce que nous vivions comme une faiblesse devient aujourd'hui une source de croissance spirituelle et de force mentale. Dans cette nouvelle réalité, chaque défi devient une opportunité d'éprouver la fidélité divine. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que, même au cœur des vagues, sa main nous soutient. Comme le disait saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de cette foi, c'est voir ce que tu crois. En cultivant cette mentalité de victoire, nourrie par la prière et l'espérance, nous apprenons à vivre non plus dans la peur du lendemain, mais dans la confiance totale en la présence aimante du Seigneur. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à renforcer ta résilience face aux défis du quotidien, je t'invite à rejoindre notre belle communauté. Abonne-toi à la chaîne TV catholique. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement et dis-nous en commentaire comment la foi t'aide à construire ta propre force mentale. Ensemble, avançons dans cette aventure spirituelle où chaque témoignage devient une lumière pour un autre. Souviens-toi, ta force intérieure vient de Dieu. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, sa paix demeure inébranlable. Garde ton regard fixé sur lui, car c'est dans sa présence que naît la véritable mentalité de victoire.